Salut à tous, bonjour. Aujourd'hui, je vais un petit peu regarder comment est-ce qu'on fait un montage pour pêcher avec un crabe. Donc c'est un montage très connu, il y a plein de vidéos dessus sur YouTube. Et vu que c'est des vidéos qui datent un peu la plupart, et ben je la refais. Et de toute façon, voilà. Alors ce qu'il nous faudra, d'abord il va nous falloir des hameçons. Donc là j'ai pris des hameçons taille 2. Voilà. Donc 2 hameçons. Il va nous falloir du fil, là c'est du 0,24, c'est du fluoro de chez Decathlon. Mais 0,24 sur un hameçon taille 2 c'est peut-être un peu petit, j'aurais peut-être dû faire en 0,30, mais j'en ai vu. Du coup 0,24. Et là, petite pub, j'ai fait acheter ces hameçons chez Action et ils sont très bien. Ils sont pas chers. Alors, et ensuite si on est tatillon, on peut aussi mettre un petit peu de colle de pêche, colle spéciale pêche. C'est du Flashmer, très bon, voilà, pas cher. On va commencer déjà par prendre 1,50 m de fil. On prend 1,50 m de fil. Hop. Voilà. On coupe. Hop là. 1,50 m ici. On va toujours bien ranger, pas se perdre dans les affaires, en matériel. On ferme la bobine, pas que le fil il fasse de la merde. Voilà. Les gros mots, c'est pas bon. Faut pas dire des gros mots. On va dans 1,50 m de fil. Sur ce fil là, de 1,50 m, au bout, on va mettre deux hameçons. Bon, un nœud pour l'hameçon, c'est un nœud connu aussi d'ailleurs. On vient mettre l'hameçon et on va faire un nœud, c'est très facile. On tient on met deux fils côte à côte, nos deux fils côte à côte. On vient les coller et on vient, faut éviter de se rentrer l'hameçon dans le doigt, et on vient faire 5, 6, 7, 8 tours de notre hameçon. Et là, vous voyez que ça fait une boucle ici. On vient rentrer le fil. Hop, on va faire un petit tour. Hop. Si j'inverse mes tours, ça va pas fonctionner, les gars. Toutes les femmes, ils s'en fichent. On vient prendre notre tige et la rentrer dans la boucle que je viens de vous montrer. Voilà. Ensuite, quand on a fait ça, on vient serrer. On vient mouiller sans se rentrer l'hameçon dans la lèvre. On va pas se ferrer soi-même quand même. On vient serrer. Voilà. Parfait. On vient couper l'excédent. On laisse toujours, comme je dis à chaque fois, 1 mm, 1 ou 2 mm, pour que si le nœud glisse, et ben, on ne se retrouve pas sans l'hameçon. Voilà. Donc celui-là, il est bon. Ensuite, on va prendre une vingtaine de centimètres du fil lui-même. Donc je ferai voilà, jusqu'ici. Voilà. On ferme la bobine comme d'habitude. Bobine. Et là maintenant, on va sur ce fil mettre notre deuxième hameçon. Donc le même nœud, on rentre dans l'hameçon. On colle nos deux fils. À peu près 5 cm. Et on vient faire quelques tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez pour le plaisir. On vient rentrer notre tige dans la boucle, comme tout à l'heure. On mouille et on vient serrer. On vient serrer doucement. Donc le nœud se fait. Et voilà. Parfait. Pas besoin de serrer comme des malades les gars, parce que une fois que le poisson il aura pris l'hameçon dans la gueule, et ben il va le serrer tout seul. On a nos deux hameçons. Ensuite on vient coller nos deux hameçons. Voilà, comme ceci. On les colle, on les tient. Des fois, pour éviter de me prendre après il faut avoir un ciseau spécial. Sur mon ciseau j'ai un petit trou ici. Je viens prendre les deux hameçons et les foutre dans le trou. Et voilà. Après je peux poser ça comme ça. On prend nos deux fils. On prend une dizaine de centimètres. Et on va... Bon, du coup on va faire face le nœud.
encore nos deux fils, on prend une dizaine de centimètres, on vient faire une boucle. Ensuite on va venir faire une boucle et on va passer une fois dans le nœud, puis une deuxième, et puis une troisième. Comme ceci. Ensuite on va juste venir tenir notre fil et serrer. Il va falloir régler pour avoir 5-6 cm, 10 cm, pour pouvoir avoir les fils bien. Et on vient serrer. On vient mouiller. Et on vient serrer notre nœud. Tranquillement. On serre un petit peu, sans se rentrer l'hameçon dans la main, comme d'habitude. Pas comme je viens de faire là. Aïe aïe aïe. Voilà. Et on vient serrer un petit peu. Faut pas serrer trop fort parce que le 0,25, il faut éviter de le péter. Hein. Hop. On serre un peu comme ça. Voilà. Ensuite, on vient couper l'excédent, toujours en laissant quelques millimètres. Comme d'habitude, c'est toujours pareil de toute façon. Comme ceci, on vient couper. Et voilà. Ensuite, on peut mettre un petit point de colle si on a envie, on mettra un petit peu. C'est que si on a envie, on n'est pas obligé. Alors, on va pas essayer d'en mettre trop. Je ne sais pas ouvert celui-là. Vu qu'il est neuf. Ah oui, faudrait peut-être le percer avant les gars. J'espère que vu que j'appuie ça saute. Voilà. On va percer un petit peu mieux. Je travaille bien. Voilà. On va revisser notre petit truc. On va mettre une petite goutte, une petite les gars. On va arriver. Voilà. On vient fermer, pas en mettre partout. On peut poser ça pour pas que le nœud touche quelque part. On met envers. Voilà. On vient laisser sécher quelques minutes. Oh. Voilà. On attend un petit peu. Et on pourra les mettre sur soit un bouchon, soit un plieur, ce que vous avez sous la main. Et voilà, on a notre montage pour les crabes. Maintenant, je vais vous expliquer sans crabe parce que j'en ai pas sous la main. Imaginons que vous aurez un crabe dans les mains. Imaginez-vous le crabe. Il y a les pinces ici. Attention, grosse explication. Vous allez prendre les dernières pattes, les arracher. Une fois que vous avez arraché les deux pattes du fond, vous allez rentrer vos deux hameçons dans le trou qu'a laissé l'enlevage de pattes. Vous allez rentrer et les faire sortir par le dos. Donc c'est un peu dur, c'est dur la carapace. Et voilà. Et comme un pas, ça tient très bien, vous pouvez lancer loin, pas de soucis. Et voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de très connu. Donc voilà, au moins vous le connaissez maintenant. J'espère que vous avez bien compris, que mes explications n'étaient pas trop mauvaises. Si vous n'avez pas compris, et ben vous laissez un petit commentaire, je vous répondrai. Voilà, voilà. Bon, et ben je vous fais la bise les gars. Passez une bonne journée, bonne soirée.